Salut les amis, encore beaucoup de bonnes parties pour cette ronde 4 du championnat de France, mais il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention, celle d'Aurélien Spinozzi contre Nils Martin, puisque Nils Martin était un des favoris de la catégorie U12. Après, dans cette catégorie U12, il faut faire attention au Hello. Et Aurélien Spinozzi, ça fait très longtemps qu'il joue en top jeune. C'est un jeune très très sérieux. Et il va nous montrer qu'il était très bien préparé et qu'il a complètement surpris Nils Martin. Il y avait aussi beaucoup d'autres bonnes parties dans les grandes catégories. J'ai choisi cette fois-ci d'aller chez les plus jeunes pour vous montrer de quoi ils sont capables. J'ai aussi repéré une partie qui aurait pu s'appeler peut-être le retournement du jour, puisque Kokoro Matsumara s'est trompé contre Camille Cufferat. Et alors qu'on annonçait en direct une victoire future de Kokoro, il s'est pris les pieds dans le tapis. Et on peut estimer que Kokoro, qui avait joué extrêmement longtemps sur la double ronde, était fatigué et n'a pas réussi à confirmer son gain. Comme quoi, il faut toujours rester en vie dans les parties d'échecs et dans le sport en règle générale pour essayer de retourner l'adversaire. C'est ce que font les pros. Il faut l'appliquer aussi aux échecs. Allez, on est parti directement pour cette partie du jour. C'est la ronde 4, championnat de France 2022 d'Agen en catégorie moins de 12 ans. Et on va voir qu'Aurélien Spinozzi va jouer au début traditionnel avec cette partie espagnole que l'on connaît, évidemment, avec l'objectif de presser le centre. Quand le fou vient en B5, on attaque le cavalier C6 qui défend le centre. Pas de souci. A6, fou A4, jusque-là, c'est du grand classique. Et cavalier F6. Nils est dans sa routine, on va dire, avec les noirs. Sauf qu'on en avait déjà parlé sur la chaîne. Et si vous ne connaissez pas encore la chaîne, abonnez-vous, regardez les autres vidéos et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker les vidéos, voire les commenter. Bref, on en avait déjà parlé de ce coup qui va arriver, D4. C'est une préparation forcément d'Aurélien Spinozzi, puisque le coup D4, c'est un coup marginal. En même temps, c'est assez logique comme coup quand même, puisque nous, on est proche avec les blancs de roquet, donc d'ouvrir le centre avec un roi noir qui n'est pas tout de suite en situation de roquet, ça me paraît extrêmement logique comme coup. Et c'est un coup que j'ai déjà conseillé. Je vous mettrai en description la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Donc D4, il faut prendre ici, c'est important. Il faut prendre directement. C'est pas ce que Nils Martin, qui est surpris, va faire. Prend D4, normalement, le coup sympa, c'est petit roc, avec l'objectif d'aller enfoncer les noirs. On rock pour pouvoir, si les noirs venaient à prendre, jouer des coups comme tour E1 et aller chercher le roi noir. Normalement, le bon coup, c'est fou E7 pour justement se dépêcher de roquer avec les noirs. Et dans ce cas-là, il faut envoyer du lourd sur le camp noir avec du E5. Cavalier E4, c'est le grand classique. Et normalement, on prend D4. Effectivement, on laisse à nouveau le pion E5, mais on ne peut pas vraiment le prendre puisqu'il y a toutes les pièces noires qui sont embouteillées sur la colonne E. Vaut mieux éviter. Et là, les grands coups théoriques, c'est soit de roquer, qui est encore un petit peu compliqué avec des coups comme cavalier F5. C'est très chaud comme position. Et sinon, cavalier prend D4, c'est peut-être un coup un peu plus tradi avec dame prend D4 et cavalier C5 pour venir essayer de gratter la paire de fous. C'est une partie assez classique dans ces cas-là. Nils ne connaissait pas, il va avoir un réflexe de joueur d'espagnol avec les noirs. Il joue B5 et il replace le fou en B3. Du coup, il allège la tension sur son cavalier C6, il allège la tension sur le centre. Néanmoins, il replace le fou finalement vers l'attaque, vers le pion F7. Et en plus, il interdit complètement maintenant les prises en E4 puisqu'il y aura les thèmes classiques d'espagnol avec fou D5 aussi. Donc, c'est quand même assez dangereux déjà comme coup. Et là, il se plante. Là, il se plante parce que ce n'est pas si évident que cela, cette position. Il devait déjà peut-être essayer un catenaccio avec D6. Alors, est-ce que c'est vraiment un catenaccio? Je ne pense pas. Mais c'est déjà une situation assez difficile puisqu'on voit les cavaliers G5 commencer à arriver. Et il a choisi cavalier prend D4. Alors, cavalier prend D4, ça paraît assez naturel comme coup. Et sur cavalier prend D4, il y a même des thématiques sur prend D4 dans l'espagnol où on fait dame prend D4 et on a des fois des C5, C4. Je l'avais dit en direct, même si peut-être sur dame prend D4, C5, on se retrouve à jouer un dame E5 un peu bizarre avec les blancs pour essayer de se sauver. Mais ce n'est pas le bon coup dame prend D4. Ici, il y a une opportunité énorme et c'est une des thématiques de l'ouverture. À la limite, vous pouvez le chercher si vous avez envie. Vous pouvez mettre pause là sur 2 minutes et vous trouvez le coup. Et le coup, c'était de toute façon la préparation d'Aurélien Spinozzi. C'est un des coups classiques dans l'ouverture. On joue E5 pour taper le cavalier F6.
Malheureusement pour Niels, les dames E7 dans cette position ne fonctionnent absolument pas. C'est ce qu'il a joué, c'est ce qui paraît costaud pour clouer le pion E5 et taper le roi E1 avec rayon laser. Mais il y a petit roc et maintenant ça se retourne contre nous avec les noirs puisque sur dame prend E5, il y aurait des tours E1 avec un clouage hyper difficile à gérer puisque le fait de mettre le cavalier en E4, il y aurait des F3. Donc là, je ne le montre même pas, ça ne va pas du tout, on ne peut pas prendre. Et il faut peut-être se résoudre à jouer cavalier G8 qui ne perd pas tout de suite mais qui est extrêmement moche. Et là, l'avantage est colossal déjà pour Aurélien Spinozzi qui n'a plus qu'à confirmer. Et là, je ne sais pas ce qu'a fait Niels, parce que il est rompu normalement quand même aux tactiques. Les petits jeunes, ils sont forts en tactique. Et là, il fait cavalier E4. Il a dû oublier fou D5, parce qu'il était quand même préférable de jouer cavalier G8 pour essayer de passer en mode poubelle. On a une position difficile, mais on essaie de tenir. Et c'est ce que Camille Cufferat, comme je l'ai dit, a fait hier. Hein, et il a réussi à gagner. Donc, il faut savoir des fois faire le dos rond, passer en mode roseau et essayer de contrer l'adversaire. Donc tour B8, ici fou prend E4, voilà, et maintenant il y a une pièce nette de plus. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais montrer que Aurélien Spinozzi a vraiment facilement confirmé son gain. Et je vous avouerai que Aurélien Spinozzi, en fin de vidéo, il a raté un mat. Il a raté un mat et je vous avouerai aussi qu'en direct, je l'ai raté aussi et je vais vous le faire chercher. On va voir si vous êtes meilleur qu'Aurélien sur ce coup-là parce qu'il a fait une grosse partie Aurélien dans cette partie, mais il a raté un petit mat dans une position archi gagnante. Et je dois avouer que j'aurais fait exactement ce qu'Aurélien a fait. Il a préféré encaisser le matériel et ça a forcé l'abandon de Niels Martin. On y va tout de suite, on regarde ça tranquillement, rapidement. Donc C5, Niels essaie de tenir ses pions, tour E1. Et maintenant, ce que va faire Aurélien, c'est ce que je vous demande dans les positions avantageuses. Il a joué simple et il a amélioré toutes ses pièces. On va le comprendre, G6 fou F4, il tient bien le pion E5, pas de souci. Niels tant bien que mal, il enlève sa tour du rayon laser. Il essaie de résister, mais sa position est très très difficile. Dame D2 avec un futur fou H6 pour attaquer le fianchetto, pourquoi pas. Et là, l'urgence de la position, si on s'arrête 10 secondes, mettez pause, dites-moi quelle est l'urgence de la position et balancez le bon coup ici avec les blancs. Et là, coup excellent, on voit qu'Aurélien, il comprend la position. Oui, l'urgence, c'est cavalier, tour, on ne les comprend pas. Donc, il a joué ici C3. Pourquoi? Il attaque le pion D4 et maintenant, il comprend l'histoire du squelette de pion. Le joueur noir est obligé de prendre pour ne pas perdre de matériel. Et après, je sors mon cavalier gratos. Voilà la petite astuce. Et en plus, il y aurait cavalier D5. Donc là, Niels, il n'a même pas voulu laisser le cavalier s'infiltrer, laisser le cavalier s'améliorer. Donc il a roqué, il s'est dit que c'était moins pire. Voilà, parce que la position est quand même extrêmement difficile. Et Aurélien a réussi ce qu'il voulait. Il prend D4, il regagne un pion. Et sur C4, enfin, il sort son cavalier C3. Et maintenant, ça se voit qu'il a du matériel en plus. Ça se voyait déjà d'ailleurs, hein, me direz-vous. Mais il est en train de le valoriser, le matériel en plus. Ok, fou B7. Là, c'est une partie un peu moins intéressante. Niels essaie de sortir ses pièces, mais il est obligé d'échanger, de concéder les échanges de pièces. Aurélien améliore toutes ses pièces petit à petit. Il ne laisse pas le matériel à Niels qui essaie de l'embêter, de faire des petites choses. Mais ça reste assez léger. Et là, Aurélien profite de son matériel en plus, profite de l'orientation de ses pièces pour aller attaquer le roi noir. Il va enlever le fou du fianchetto, comme ça son cavalier pourra venir taquiner la case d'avant-poste, taquiner la case E7 et faire mal. Ça continue comme je vous l'énonçais, c'est-à-dire qu'on améliore les pièces. Là, on attaque la tour B7, on améliore gratuitement, hop, on passe le cavalier. Vraiment, il y a une belle action et Niels, il ne peut rien faire. Il a une position difficile. Je vous amène directement, et il fait des belles petites combinettes avec le matériel en plus. C'est plus facile pour Aurélien Spinozzi qui balance D5, bien sûr, tour prend E7, il y a dame F6. On comprend qu'il améliore gratuitement toutes ses pièces et il fait mal. D6 avec l'idée d'amener la dame en F6, quasiment mat. Et donc Niels résiste tant bien que mal, tant bien que mal. Et je vous amène directement. Il prend un petit pion, mais le roi est trop faible. Prise F6, jolie petite combinaison d'Aurélien ici. Il vient gagner une nouvelle qualité avec dame G8. En fait, il a dévié avec prise F6 la tour directement. Tour prend, dame G8 avec l'idée de faire cavalier D5. Bien vu là encore. J'ai envie de dire qu'on ne voit pas Niels dans cette partie parce que très vite, ça s'est mal passé au niveau du matos. Hein, c'est clair. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour Aurélien. Ok, donc là, ça avance, prise d'une qualité. Et je vous fais chercher, comme je vous l'avais promis, le petit mat. Alors, donc du coup, on harcèle le roi, pas de souci. On ramène du monde à la fête. Tour 1, la dame est presque enfermée. Donc, dame B3, tour E3 pour ramener, technique de l'ascenseur. Voilà, avec cette petite manœuvre. Tour E3, tour H3 qui est assez connu quand même. Dame C2. Et là, il y a un très, très joli mat.
Aurélien a joué le bon premier coup, donc je vais vous le jouer. Tour H3, roi G5. Et là, le roi est dans les cordes. Du coup, faites mat ici rapidement, s'il vous plaît. Il y a mat en 3 coups. C'est le mat le plus rapide qu'il faut trouver. Et il n'a pas été trouvé dans cette position. Et je ne l'avais pas vu en direct live. J'aurais fait exactement comme Aurélien ici. Allez, j'imagine que vous avez eu le temps de mettre pause. En tout cas, je l'espère. Et il fallait trouver l'expression quand on va chercher un roi, c'est ramener du monde à la fête. Et là, le coup classique, c'est aussi l'idée classique, ça peut être de faire la chasse au roi. C'est ce que Aurélien a fait avec Dame H4, roi F5, tour F3. Il essaie de mettre le roi dans une position difficile en plein milieu, roi E6. Et il a ramené du monde à la fête avec tour E1. Et il gagne donc la tour F7. Je vais remontrer. Mais là, il y avait beaucoup mieux. En fait, là, on a presque un mat ici avec Dame H4, mais il y a la case F5. Donc, soit vous faites la chasse au roi, soit vous fermez le réseau. Et là, il y avait un coup de fermeture de réseau. Et c'est vrai qu'il fallait penser à la tour A1. La tour A1, il y a pensé puisqu'il a fait tour E1 au bout de 3 coups, Aurélien. Mais il pouvait passer par tour A5. Et je n'avais pas vu non plus cette petite astuce. On sentait pourtant qu'il y avait du mat dans cette position. Et vous l'avez peut-être trouvé chez vous. Et là, les noirs sont obligés de faire D5 pour retarder l'échéance. On ramène la tour. Tour F5 ou Dame F5. Et on pourra faire l'échec et mat en H4. Voilà. Et ça, c'est fait. Du coup, Aurélien a conclu différemment avec Dame H4, Roi F5, Tour F3, Roi E6, Tour E1. Jolie partie, c'est très clair. Et pour l'instant, je constate que pour les parties du jour, j'ai montré des parties de grands, des parties de garçons en général, tournoi mixte en tout cas. Et il est clair qu'il va falloir que je montre aussi ce que font les féminines. Donc, pour la prochaine partie du jour, j'essaierai de vous montrer une partie avec les féminines. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Toujours pareil, si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures au niveau du championnat de France 2022. Salut les amis, bye bye.